main. Et nous chantons, abrite-moi. Mamadou est là, Samadou est passé. Les choses anciennes sont... Voilà. Toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. C'est un réel plaisir, une joie pour moi d'être parmi vous à cette semaine de jeûne et prière dans cette merveilleuse église, donc la porte ouverte. Je bénis le Seigneur pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Chaque midi, nous allons aller sur la vie chrétienne personnelle, ce que nous devons vivre d'abord. Et le soir, on va un peu élargir cela à d'autres enseignements pour nous permettre d'évoluer ensemble. Et notre premier message d'introduction cet après-midi, c'est les certitudes du chrétien. Les certitudes du chrétien, bien-aimés frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. S'il n'y a pas une certitude, une base fondamentale sur laquelle votre vie chrétienne repose, vous serez ébranlé à tout moment. Et la Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Vous savez que nous lisons quelque chose dans la Bible, un passage dans la Bible, dans 1 Jean 5, verset 19. Ce sera notre texte de référence cet après-midi. Dans ce passage 1 Jean 5, 19, nous voyons deux passages, deux dimensions clés dans ce verset. Il est écrit là, nous savons que nous sommes de Dieu, première chose. Deuxième partie, et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Quand nous lisons cela dans notre temps moderne, est-ce que cela est une vérité présente? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'on peut adapter la Bible. Ils pensent que la Bible est chronologique ou historique. Ils ne savent pas que la parole de Dieu, elle est présente, elle est actuelle, elle ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans la parole. Il y a deux passages, il y a deux éléments clés ici. Dieu veut d'abord que nous ayons la connaissance. Il dit, nous savons. Ce midi-là, est-ce que individuellement, vous le savez vous-même, que premièrement, vous êtes de Dieu? Dieu ne parle pas des gens qui sont sauvés. Il y a trop de sauvés dépressifs. Dieu ne parle pas des sauvés qui n'ont aucune assurance dans leur vie, qui n'ont aucune certitude, qui sont ébranlés par la deuxième partie du verset. Premier élément de la certitude, d'abord, nous sommes de Dieu. C'est plus important que nous venons de Dieu. C'est important. Nous sommes issus de Dieu, comme Christ Jésus est issu de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, comme Jésus était enfant de Dieu. Nous venons de la famille divine. Nous sommes participants de la famille divine. Nous relevons de cette famille-là. Et la deuxième partie du verset nous donne une autre certitude. Il dit, maintenant que vous et moi, si nous savons que nous sommes de Dieu, Dieu nous révèle une autre chose. Il dit, vous devez savoir avec certitude aussi que le monde entier est sous la domination du malin. Alors, si vous avez ces deux éléments, votre vie chrétienne va commencer à prendre le chemin de la victoire. Il y a deux éléments bien clairs. Satan est vaincu. Il n'est pas mort. Satan, ses œuvres sont détruites. Jésus dit, le monde, le système du monde. Comprenez très bien. Parce que c'est difficile pour vous, en Europe, de comprendre ça exactement. Quand on dit que le monde entier est sous la domination du malin, vous avez un peu de difficulté à saisir exactement ce qu'il veut dire dans le monde moderne, technologique dans lequel vous vivez. Et c'est pourquoi il vous crée plus de problèmes qu'un paysan qui est en brousse. C'est à force de voyager dans les pays occidentaux et en allant dans les pays africains, en Inde et dans les pays dits en voie de développement que j'ai vu que beaucoup de gens se méprennent. La Bible dit clairement le monde entier, le système du monde. Le système, réfléchissez, le système du monde est sous la domination de Satan. Alors, il y a des choses du système du monde, si je vous dis aujourd'hui, vous allez vous scandaliser, vous allez dire non, ce n'est pas vrai. La Bible dit clairement, le système du monde est sous la domination de Satan. Il y a des choses, si je vous avoue, vous n'allez pas saisir. Vous allez parler de science, vous allez parler de progrès technique, vous allez parler de technologie. La Bible dit, Dieu n'a pas nié la science, Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas l'auteur de la science. On dit le système, le fonctionnement. Dieu avait mis toutes ces choses Dieu a mis toutes ces choses-là dans le monde déjà. Mais le fonctionnement du monde, le système du monde est sous la domination du malin. Alors, mais qu'est-ce que cela veut dire? Réfléchissez. Le système du monde. Allez-y,
je sais, je vois déjà ce qui trotte dans vos pensées. Ce que vous pensez, c'est de ça que je parle. Ce que vous pensez là, c'est de ça que je parle. Alors, si, et puisque ce monde fonctionne sous la domination du malin, si moi je ne sais pas qui je suis, et si je ne connais pas mon identité, ma position, si je ne sais pas ce que je possède, ce que je peux faire en Christ, si je n'ai pas cette certitude-là, comment voulez-vous alors avoir la victoire dans le système du monde quand vous quittez l'Église? Dès que vous quittez le bâtiment d'Église, vous êtes dans le système du monde. Le seul système qui fonctionne selon Dieu, voilà, c'est le système de l'Église. Tout le reste fonctionne sous la domination de Satan. Quand on dit ça, les gens pensent que quand on parle de Satan, du malin, les gens pensent que Satan est un être bizarre avec 2 cornes. Non, ils ont l'air de croire à ces trucs du Moyen-Âge là avec une queue. Non, frère. Le système du monde, c'est une intelligence. C'est une intelligence supérieure et qui ressemble à tellement de la lumière que même les chrétiens sont un peu séduits par son système. Ce système a 2 éléments. Elle a une connaissance à 2 branches. La connaissance du bien et en même temps du mal. C'est-à-dire que tout bien dans ce système-là a un contrepoids qui est le mal. C'est pourquoi tout ce que l'homme invente aujourd'hui pour être utile, 3 ans, 15 ans plus tard, on se rend compte que l'effet négatif est plus important que le positif. On couvre ça avec le mot science. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, si c'était un analphabète de la brousse qui vient vous parler, vous allez dire, ici, il ne connaît pas. Je ne suis pas un analphabète. Voilà. Donc, je vous parle en connaissant de cause. Je lis les journaux scientifiques, je les achète spécialement. Des journaux que vous ne lisez même pas dans votre pays, que moi je les achète. Des journaux américains. Je lis entre les lignes ce que la science fait comme dégâts aujourd'hui dans le monde. Et ce qu'on n'a même pas pu penser. Tout ce que nous disons, le nouvel ordre économique, la mondialisation, tout cela, ce sont des termes simplement mystiques. Ce n'est pas des termes économiques, ni sociologiques, ni rien. C'est des termes mystiques dont on rêvait avec l'économie, la science et autres choses. Alors, si vous n'êtes pas au courant de ça, si vous ne savez pas que le système du monde est dominé par une intelligence qui n'est pas anachronique, une intelligence qui ne fait pas du mal, qui fait du bien, mais dans chaque sément de ce bien-là, il a introduit le mal, alors vous êtes pris dans un piège. Par votre vie chrétienne, sera une vie sensuelle, ça veut dire une vie dirigée par les 5 sens. Quand vous allez voir telle chose, ah mais c'est bien, on peut faire telle chose. Dans l'église, on peut faire ça. Dans l'église, on peut faire ça. Mais quand même, la jeunesse aujourd'hui a besoin de ça. La jeunesse a besoin qu'on fasse ici pour elle. La jeunesse a besoin qu'on laisse les enfants dans la liberté. Et sans se rendre compte, ce que vous appelez liberté est plus grave que l'esclavage. C'est la liberté des gens qui sont au dehors là. C'est ça qui fait plus de mal que les prisonniers qui sont à l'intérieur. La Bible dit, il y a des certitudes. Nous sommes de Dieu. D'un côté, donc,
quand on dit nous sommes de Dieu, nous sommes de la lumière. Cela veut dire que nous sommes de la paix. Nous sommes de quoi? De l'amour. On va le voir. Nous faisons partie de la famille d'amour. Nous sommes des enfants d'amour. Nous avons été conçus par l'amour. Mais de quel amour il s'agit? Le monde aussi a son système d'amour. Le monde a son système d'amour qui aujourd'hui a tenu les gens, les hommes comme les femmes, les couples, les familles, les jeunes gens, dans ce mot fameux que tout le monde le dit dans les radios, dans les télévisions, mot amour. Mais regardez ses conséquences. Si c'est ce que vous appelez amour, que la Bible dit, si nous sommes de Dieu, Dieu a un amour. Le monde aussi a un amour. Si nous sommes de Dieu, Dieu est lumière. Le monde aussi est lumière. Si nous sommes de Dieu, Dieu est sage. Le monde aussi a sa sagesse. Le monde a sa sagesse. On parle de principe, on parle de vie. On ne parle pas, frère, et enlevez de votre tête un Satan sauvage, un Satan animal. Non. Il dit, Dieu même en parle, il dit un ange de lumière. Un ange de lumière, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui a été pervertie. Une lumière qui a été pervertie. Et la lumière pervertie fait plus de mal que les choses qui sont grotesques. C'est les choses fines qui font plus de mal que les choses grotesques. Nous sommes de Dieu. Regardons attentivement, et dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, c'est étonnant, quand on regarde cet homme que Dieu a suscité exprès, Dieu l'a suscité, un homme qui était un ennemi de Jésus-Christ, un homme qui combattait les chrétiens. Quelle révélation a-t-il pu avoir comme cela pour nous éclairer? Paul dit aux Romains, dans Romains 1, au verset 8, il dit d'abord, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Votre foi est renommée dans le monde entier. Alors, Paul, si leur foi est renommée dans le monde entier, si leur foi se manifeste à tel point que le monde entier était au courant de la foi des Romains, tu aurais dû arrêter ici ton épître. Pourquoi tu la continues? Pourquoi Paul l'a continué? Pourquoi Paul a continué après qu'il ait dit aux Romains que leur foi. Et autre chose, je vais vous le lire, 1 Corinthiens. Allons-y dans 1 Corinthiens. On va aller pas à pas. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. Et là aussi, à partir du verset 4. Verset 4. Là aussi, il écrit aux Corinthiens, il dit, je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu, vous entendez, qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La grâce a été accordée aux Corinthiens en Jésus-Christ. Car en lui, Jésus, vous avez été, vous entendez, pas vous serez, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Alors, les Romains, leur foi a été renommée. Les Corinthiens, vous voyez ce que Dieu dit? Des gens qui sont comblés de la parole, la connaissance, à tel point que même il leur manquait aucun don. Alors, mais pourquoi Paul dit cela? C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Deux églises formidables. L'une est remplie de foi, à tel point que sa foi fait tellement des œuvres
que sa foi est renommée dans le monde entier. Tout le monde entend parler des Romains, de l'époque de Paul. Et les Corinthiens, et ils ont tellement reçu des dons, ils ont reçu la révélation qu'ils sont comblés. Mais quand on lit, je m'arrête à ces deux églises d'abord, mais quand on lit attentivement pourquoi Paul parle, alors quand vous allez un peu plus en profondeur avec Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit, mais je m'étonne que vous ne progressiez pas. Votre vie ne porte pas de fruits, malgré la foi, votre foi qui est renommée dans le monde. Je m'étonne que vous ne soyez pas semblable à l'image de Christ. Je m'étonne que votre vie personnelle, individuelle, est tellement faible que, il dit aux Corinthiens, à tel point qu'un d'entre vous a osé prendre la femme de son père. Je m'étonne que Romains, malgré tous ces dons qui sont au milieu de vous, malgré cette puissance qui se manifeste, que la vie familiale est la plus médiocre. Votre vie familiale est la plus médiocre. Il n'y a pas de respect entre les femmes et les hommes, ni entre les hommes et les femmes. Je m'étonne que malgré les dons que vous avez, la puissance que vous avez, je m'étonne de ce qu'il y a une division, des querelles, des mesquineries entre vous. Je m'étonne que vous ne sachiez même pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en vous. Je m'étonne que vous n'honorez même pas le Saint-Esprit qui est en vous et que vous mangez n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, vous souillez la présence du Saint-Esprit. Il dit, mais je m'étonne de cela. Donc, vous ne savez pas alors. Vous n'avez pas la connaissance. Vous avez les dons, vous avez la puissance, et en même temps, vous périssez. Il dit, je m'étonne à tel point que même pour la Sainte Seine, vous la prenez sans discerner le corps de Christ, à double titre, le corps physique de Christ, l'église locale, et le corps spirituel de Christ. Je m'étonne que vous preniez la Sainte Seine sans ces révélations. Écoutez tout cela. Et il continue, il dit, je m'étonne. En plus, que vous ne sachiez, vous ne savez pas qu'est-ce que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour. L'amour n'est pas manifesté. Quel amour? L'amour qui excuse tout, qui pardonne tout. L'amour qui croit tout. Il dit, je suis étonné. Il dit, les dons du Saint-Esprit sont parmi vous. Mais je ne vois pas. Et s'il avait continué avec les Galates, il dit aux Galates, à eux, il dit, mais vous avez commencé par l'esprit, vous avez commencé par la foi. Je ne comprends pas que maintenant, après avoir commencé par l'esprit et la foi, que vous arrêtez à la loi et que votre vie ne porte pas de fruits et que les œuvres de la chair sont tellement manifestes par rapport au fruit de l'esprit. Il dit, mais voici les œuvres de la chair que je vois parmi nous, Galates. Et ce que j'aurais voulu voir avec la vie de l'esprit, c'est l'amour qui est le fruit. Et là où il y a l'amour, la joie vient facilement. Là où il y a la joie, la paix s'installe. Et quand la paix est là, la patience devient facile. Alors, mais pourquoi vous n'avez pas ça dans votre vie? Pourquoi il y a des déchirements? Pourquoi il n'y a pas de paix? Parce qu'il vous manque les certitudes. Et dans 1 Corinthiens, Paul utilise plusieurs fois. Il a utilisé au moins 6 fois. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Donc, ce qui manquait aux Corinthiens, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas de dons. Ils avaient des dons. Ils avaient la puissance. Ils avaient tout. Mais ils avaient une ignorance qui les empêchait de manifester cette vie divine en eux, cette vie d'amour-là. Ils avaient de l'amour, ils ne savaient pas la communiquer. On va le voir demain ou après-demain. On va voir l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont emprisonné l'amour de Dieu dans leur esprit
la joie de Dieu dans leur esprit, ils n'arrivent pas à exprimer ça dans leur âme. Et c'est pourquoi beaucoup de gens parlent de rejet. Dans la Bible, on ne parle pas de rejet. C'est un nouveau terme qui ont apparu là. N'ont rien à voir avec la Bible. Si je vous montrais ici trois éléments où il y a l'esprit, il y a tout, nous sommes comblés. Dieu a répandu son amour. Quel amour? Romains 5,5 dit, Dieu a répandu son amour. Quel amour? 1 Corinthiens 13. L'amour qui est patient, l'amour qui pardonne, l'amour qui réconcilie, l'amour qui regarde les autres supérieurs à soi. Dieu a déjà répandu cet amour en nous. Dieu a répandu la foi en nous. La foi nous a été donnée. Nous avons la sagesse. Nous avons tout le fruit de l'esprit, puisque nous sommes la branche. Et la branche porte le fruit de l'arbre. Donc, la branche est censée montrer aux gens quel est cet arbre, la nature de cet arbre-là. La branche de l'oranger est censée montrer à tout le monde que cet arbre est un oranger. La branche du manguier est censée montrer à tout le monde que cet arbre est un manguier. C'est la branche qui montre ça. Et nous sommes cette branche-là. Pourquoi on ne voit pas la vie de Christ en nous, au dehors? Pourquoi le monde cherche? Le monde cherche à voir l'amour. Il ne voit pas l'amour. Bien-aimés frères, regardez votre Bible, regardez-la tranquillement. Si il est déjà difficile pour un chrétien, je vous pose la question, s'il est difficile pour un chrétien de vivre en harmonie avec sa femme, avec qui il va vivre? Je vous pose la question. S'il vous est difficile de vivre en paix avec vos maris et vos femmes, avec qui pouvez-vous vivre? Tout le reste là, c'est de l'hypocrisie. Soyez courageux, hein? Soyez honnête et courageux. Si la femme avec laquelle vous dormez chaque jour, si l'homme avec laquelle, dans le même lit, vous dormez chaque jour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, comment voulez-vous venir aimer des gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous ne dormez pas? Non, je vous pose la question. Il faut qu'on enlève les voiles. Il faut qu'on enlève les voiles. Il faut qu'on soit sérieux. Les dons vont passer. On va le voir dans la semaine. Ces choses passent. Mais ce qui demeure, la foi, l'espérance et l'amour, ce qui demeure, c'est ce que nous avons négligé. C'est vrai, nous tous, nous sommes venus à Christ par un moyen, soit la maladie, soit l'échec, soit des problèmes, mais ce n'était simplement qu'un appât pour nous avoir. Mais on ne doit pas rester là. Dès le moment où nous sommes entrés dans la maison de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Alors, frères et sœurs, nous découvrons maintenant la réalité, la beauté de la vie chrétienne. Mais comme les gens sont encore aux bonbons et au chocolat, comme les gens sont en train, on va prier, on va demander ça à Dieu, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. C'est ça? Les certitudes. Nous savons. Il a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Il a dit aux Romains, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous être dans la défaite? Ne savez-vous pas que le péché ne peut plus régner en vous? Le chrétien ne lutte pas le péché? Non, jamais. Le chrétien ne jeûne pas et ne prie pas pour régner, pour dominer le péché. C'est impossible. Les Moïse l'ont fait, ils n'ont pas réussi. C'est pourquoi la nouvelle création, Dieu est venu habiter en nous. Ce qu'eux, ils ne pouvaient pas faire, Dieu le fait en nous maintenant. Pourquoi Jésus va-t-il me dire, si vous ne croyez pas, j'ai des arguments. Pourquoi Jésus va-t-il me dire dans Matthieu 5, il s'arrête et dit, vous avez 3 sortes d'adversaires, 3 sortes d'ennemis. Lisons ces choses. C'est notre introduction. Cet après-midi, je vais tout juste faire un cœur à cœur avec vous. Pourquoi Jésus s'arrête et me dit cette parole-là? Je me suis assis, j'ai regardé, il dit, mais est-ce que le Seigneur ne sait pas de quoi il parle? Matthieu 5, 44.
Et d'abord, il fait un contraste entre l'ancien système, l'ancienne alliance et le nouveau système qu'il est venu mettre en place. Le verset 43 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, ouais, ça c'est au temps de Moïse, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà ce qu'il avait été dit. Il dit, mais moi, écoutez maintenant frères, nous disons que nous sommes de Dieu. Nous disons que nous sommes des frères de Christ. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus nous parle maintenant. Il dit, mais moi, le régime que j'ai amené, le royaume que j'ai amené, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, hein, ce qui est complètement en contradiction avec ce que Moïse nous a dit. Il dit, aime ton prochain, c'est-à-dire celui qui te ressemble. Mais ici, on dit, aimez vos ennemis. Hein, par quel moyen? Aimez ses ennemis. Qui sont mes ennemis? Ils sont en 3 groupes. Devant moi ici, 3 groupes d'ennemis qui sont devant moi. Aimer ses ennemis veut dire quoi? Les traducteurs de la Bible ont traduit comme cela. Et regardez bien, le premier groupe d'ennemis, c'est ceux qui me maudissent. Le premier groupe d'ennemis, ce sont ceux qui me maudissent. Qu'est-ce que Dieu me dit? Aimer celui qui me maudit, c'est quoi? C'est de le bénir. Aimer n'est pas un sentiment. Aimer est un acte, une volonté. Beaucoup de gens qui sont rejetés et blessés là, ils fonctionnent au niveau de leur âme, pas de leur esprit. Parce que c'est l'esprit qui est régénéré. L'âme doit être restaurée. On va voir les 3 mots. L'esprit est régénéré ou engendré, ou encore né de nouveau, ou la nouvelle création. Ça, c'est au niveau de mon esprit. Au niveau de mon âme, il y a 3 verbes encore là-bas. L'esprit, le salut de l'âme. Le salut de l'âme, ce n'est pas pour aller au paradis. On va le voir. Le salut de l'âme, ce n'est pas pour aller au paradis. Parce que le mot salut, le problème, c'est que le mot salut veut dire cette chose, sozo. Ça veut dire sauver, ça veut dire guérir, ça veut dire délivrer. Et l'âme est sauvée. Vous allez le voir dans la Bible. Si tu n'as jamais lu cela, tu vas le voir. Et ensuite, l'âme est, le même mot, synonyme, est restaurée, où l'âme prospère, où l'âme rentre dans le repos. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu 11, avant de venir ici, Jésus dans Matthieu 11, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Mais ce n'est pas fini. Regardez la suite du verset. Il dit maintenant, si vous prenez sur moi mon joug, si vous prenez mon fardeau sur vous, il dit, vous trouverez maintenant le repos de vos âmes. Le repos de vos âmes. Parce que l'âme est troublée, parce que l'âme a des problèmes. L'âme, c'est notre personnalité. Et elle est constituée de mes émotions, de mes sentiments, de ma volonté, de ma conscience. Elle est composée de ces choses-là. Et chaque fois que ces choses sont blessées, je me tourne vers moi-même. Et c'est pourquoi l'âme crée des problèmes à notre vie. Et le corps est discipliné et glorifié. Un point, c'est tout. Le corps doit être discipliné. Je dois discipliner mon corps. Ça, c'est mon travail. Regardons, retournons à Matthieu 5. Dieu me dit, d'aimer mes ennemis. Alors, je dis à Dieu, quels sont mes ennemis? Dieu me dit, il ne me donne pas un visage. Les ennemis de Dieu, mes ennemis, ne sont pas ici dans la Bible en termes de visage humain. Il dit, mes ennemis, les ennemis du chrétien sont dans 3 groupes. Ceux qui vous maudissent, 1. Ceux qui vous haïssent, 2. Et ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 3. Voici les 3 groupes. Regardez, frères. Voici les 3 groupes d'ennemis du chrétien. Qui maudissent, qui haïssent, qui vous maltraitent et vous persécutent. Face à ces 3 groupes-là, Dieu me dit de les aimer. Mais quel est l'amour pratique maintenant? Face à celui qui me maudit, l'amour de Dieu que je dois manifester, il m'a maudit, je le bénis. Je pose la question. Vous n'avez pas besoin d'aller jeûner et prier pour bénir quelqu'un. Dieu vous dit seulement de bénir. N'essayez pas de fuir.
Dieu vous dit de bénir. Vous entendez, ma soeur? Ah, c'est pas facile, hein? Vous croyez qu'en venant jeûner, là, Dieu va vous aider? Dieu ne vous aidera pas. Dieu vous a déjà dit de bénir. Si vous ne bénissez pas, même vous pouvez jeûner 50 jours et mourir, il n'y aura rien. Je préfère vous dire la vérité. Dieu vous a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. S'il vous dit ça, il vous a donné la capacité. Dieu ne vous demandera pas de faire quelque chose dont il ne vous a pas donné la capacité, frère. Et enlevez de vos têtes là les fausses idées que vous avez sur le bon Dieu. Enlevez les déformations que vous avez sur le bon Dieu. Dieu ne va pas vous demander d'aimer, de bénir quelqu'un si vous n'avez pas donné la capacité de le bénir. Dieu a déjà tout fait en Christ. Il a tout répandu en vous. Le problème, c'est que les chrétiens n'utilisent pas les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul sont pour l'Église. Les 4 évangiles, c'est l'histoire de la vie de Christ sur la terre et dans l'Ancien Testament. Christ était dans l'Ancien Testament. Il était la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La nouvelle alliance a commencé le jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, l'Église a besoin de vivre les épîtres. Dans les 4 évangiles, personne n'est né de nouveau. Personne. Personne n'est né de nouveau. Personne. Personne n'est une nouvelle créature. Personne n'avait le Saint-Esprit en lui. En dehors d'Adam qui a eu le Saint-Esprit en lui, personne ne l'a reçu jusqu'à ce que Christ vienne et qu'il soit glorifié et qu'il envoie le Saint-Esprit. Quand vous entendez que Marie a été remplie du Saint-Esprit, de quoi il s'agit? Moïse n'était pas né de nouveau. Élie n'était pas né de nouveau. Le problème, nous souffrons parce que nous ne sommes pas allés au fondement de l'évangile. Nous n'avons pas posé les fondements. Et quand on ne pose pas les fondements, quand la maison s'élève, la maison est en danger. Et vous êtes la maison de Dieu. C'est pourquoi après 20 ans, vous trouvez un jour posant des actes les plus scandaleux et tout le monde dit, mais comment cet ancien qui est chrétien depuis 20 ans a su poser telle question? Pourquoi? Parce qu'il y avait une faille dans le fondement dès le départ. Il a colmaté cette brèche-là pendant des années, mais il ne pouvait plus tenir. Ça a craqué, c'est devenu un scandale. Ne soyez pas étonnés, parce que la brèche était là, elle était cachée. Il y a des certitudes que vous devez avoir. Vous ne pouvez pas bénir quelqu'un si vous n'avez pas réalisé d'abord que vous êtes une nouvelle création en Christ, que l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, et que c'est cet amour-là que vous allez utiliser maintenant pour bénir ceux qui vous maudissent. Et ensuite, pour faire quoi? Deuxième groupe d'ennemis, il est dit ici, et ensuite, faire du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est le deuxième degré d'amour. Et troisième degré d'amour, il est dit ici, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Naturellement, aucun homme n'a cette capacité-là ici, ni nulle part ailleurs, ni dans le monde entier. Personne. Déjà, pour pardonner à votre femme, c'est un problème. Pour que les femmes pardonnent à leur mari, c'est un problème. 3 jours, ils ne se parlent pas. La femme que tu as choisie, tu fais 3 jours sans lui parler. Alors, comment tu peux parler à Mamadou? Réfléchissez, frère. Les 4 évangiles, Jésus nous montrait ce qui allait venir. C'est pourquoi il a dit, si le Saint-Esprit ne vient pas, vous ne pouvez même pas comprendre, porter ces choses-là. Mais quand il viendra, il va vous enseigner, il va vous témoigner, il va vous remplir. Lisez les 7 rôles du Saint-Esprit, Jean 14, 26. Quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous rappeler ce que j'ai dit. 2 rôles. Jean 15, 26. Il va témoigner de moi avant que vous témoignez.
Jean 16, verset 7-8, quatrième rôle. Il convaincra le monde de péché, de jugement et de justice. Et ensuite, au verset 11-12, il vous conduira dans toute la vérité. Et ensuite, au verset 13, il est dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Et enfin, il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera. Qui? Le Saint-Esprit. Il dit, mais tant qu'il n'est pas venu, vous ne pouvez pas comprendre. Mais s'il vient en vous, s'il demeure en vous, premier rôle, c'est de communier avec lui. Ce n'est pas d'abord les dons. Il est venu vous donner la vie. Il n'est pas venu vous donner des dons. Dans nos milieux charismatiques, pentecôtisants et tout, nous sommes braqués sur les dons. Et c'est pourquoi un groupe de l'église évangélique, de l'église, ne croit pas à nous qui sommes pentecôtisants parce qu'ils voient que nous avons plus de scandales qu'eux. Et ils ne parlent pas en langue, mais leur vie est équilibrée par la parole de Dieu. Nous parlons en langue, nous chassons les démons et nous sommes un peu déséquilibrés. J'ai fait tous les milieux, je prêche chez les bâtis, je prêche chez tout le monde. C'est vrai, ils sont froids, mais parfois leurs familles sont plus équilibrées que ceux qui ont les grands dons et que nous parlons en langue et nous prophétisons, ça ne va pas. Et dans nos églises, les anciens ne se parlent pas beaucoup. Des petits tiraillements. Parce que nous ne nous appuyons pas sur ce que Dieu nous dit, le fondement. Et c'est ce qui fait que nos vies sont faibles. Dès que l'ennemi vient, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous luttons avec les péchés. Nous luttons avec les mauvaises habitudes. Ce n'est pas normal. On dit non, soyez patient envers les gens. Soyez patient envers les gens. Écoutez-moi. Regardez Paul. Regardez l'homme le plus méchant. Il se désigne comme l'homme le plus méchant. L'homme le plus meurtrier. Regardez sa rencontre. Ne me dites pas que c'est la rencontre de Paul avec Christ à Damas qui l'a changé. Non. Il n'a pas appris là-bas qu'est-ce que l'amour. Ce n'est pas à Damas qu'il a appris le fruit de l'esprit. C'est dans les difficultés, dans les épreuves, que Paul a appris qu'il y a une vie nouvelle en lui, que la vie divine est en lui. Il a appris à laisser manifester cette vie divine-là devant les épreuves et les tribulations. Parce qu'il a su plus tard que Jésus avait dit, vous aurez des tribulations, prenez courage, j'ai vaincu. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais j'ai déjà vaincu. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons. Je dois le savoir. Je dois avoir cette certitude-là. Je dois le savoir. Et cette connaissance, cette certitude-là, vient de la connaissance, de la révélation de qui je suis en Christ. De mon identité, de ma position en Christ. Et de ce que j'ai en Christ. Et cela se trouve dans les épîtres partout. De ce que je suis en Christ. Lisons 2 Pierre 1, 2. 2 Pierre 1, 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage-là? 2 Pierre 1, 2, il est écrit, il y a des choses que nous découvrons au fur et à mesure. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Pierre, il dit que, d'abord au verset 1, pour mieux comprendre, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Nous avons reçu la foi, nous avons reçu la même foi. Romains 12, 3 nous dit que nous avons reçu la foi. Dans le livre de Tite, nous avons reçu une très sainte foi. Cette foi est en nous. Elle est en nous. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, vous avez, et aux Romains, que votre foi est grande. Mais maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez bien là, la grâce nous a été donnée. Dans Jean 1, 17, il est dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais Pierre dit ici, la grâce et la paix se multiplient dans la vie de qui? De quel genre de chrétien? Du chrétien qui de plus en plus a la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. La grâce et la paix se multiplient. Est-ce que votre grâce que vous avez reçue depuis votre conversion
et la paix qui a suivi votre conversion, est-ce que cette grâce et cette paix ont été multipliées aujourd'hui? Non, je ne demande pas. Ce n'est pas amen. On n'a pas dit qu'il en soit ainsi. Je vous pose la question. Si la difficulté que vous aviez au début de votre vie chrétienne, vous avez une grâce qui vous a été donnée, vous avez la paix, aujourd'hui, dans les difficultés de votre vie, dans les problèmes familiaux, dans les problèmes professionnels, est-ce que la grâce et la paix de Dieu ont été multipliées à telle manière que vos camarades de service voient en vous quelqu'un de vraiment merveilleux? C'est de ça que je parle. Ce n'est pas amen. Frère, si vous allez au service, si le patron vous regarde là avec le même... Je n'ai pas dit... Je ne parle pas de vos alléluia qui vous font qu'on vous persécute. Hein. Il y a des gens qui sont tout le temps avec une Bible au service alors qu'ils ne doivent pas lire la Bible au service. Je ne parle pas des choses comme ça. Il ne faut pas dire que vous êtes persécuté. Là, c'est une bêtise. Hein. Je parle de votre vie. Est-ce que dans le service, quand les collègues ont des problèmes, quand les gens ont des problèmes, est-ce qu'ils peuvent venir vous dire « mais votre vie m'interpelle ». Quand vous avez des problèmes, vous, quand vous avez des soucis, je vois qu'il y a une paix en vous. Je vois que vous appréhendez vos problèmes vraiment avec une paix et une joie. On voit que quelque chose est en vous que nous n'avons pas. La question, c'est, on n'a pas de crier Alléluia. On n'a pas d'aller lever les deux mains au service et puis dire « je suis chrétien ». Non. Le sel ne crie pas, mais quand on le met dans une sauce, il assaisonne la sauce. La lumière ne crie pas, je suis une lumière. Dès qu'elle est là, elle éclaire. C'est ça la vie chrétienne, victorieuse. La lumière n'est jamais créée. Dès qu'on met la main sur le contact, la lumière vient et les ténèbres instantanément s'en vont. Les ténèbres, c'est quoi? C'est simplement l'absence de lumière. C'est ça que ça veut dire les ténèbres. C'est l'absence de lumière. Dès que la lumière vient, les ténèbres s'en vont. On ne prend pas on ne lutte pas contre les ténèbres. Les ténèbres de votre vie, vous n'avez pas besoin de lutter. Et soyez la lumière et les ténèbres s'en vont. Écoutez, c'est clair là. Cette salle-là, dans la nuit, si on vient, elle est toute sombre. Oui ou non? Dès qu'on appuie sur les boutons, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité s'en va. Est-ce qu'on a fait un effort? Est-ce que quelqu'un est venu dire maintenant ténèbres, au nom de Jésus, tu vas partir, au nom de Jésus, tu vas partir? Quelqu'un a dit ça? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait qu'appuyer sur le bouton. Si vous êtes lumière, votre vie est lumière. Frère, je vous dis, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit, c'est-à-dire quiconque est en contact avec moi, ne marchera pas dans les ténèbres. Mais si vous ne croyez pas ça, vous voulez vivre quelle vie chrétienne? Vous ne croyez pas ces vérités, ces certitudes-là? Comment, ça fait combien d'années vous luttez, vous avez fait des vœux pour changer, ça ne change pas? Dites-moi la vérité, ça fait combien d'années? Combien d'années vos enfants disent, maman, pourquoi tout le temps tu es dépressive? Vos enfants ne croient pas, parce qu'ils ne voient pas en vous une paix et une joie. Devant les épreuves, vous criez comme tout le monde, comme toutes les mamans. Ah! Comment voulez-vous que vos enfants vous suivent? Ils ne voient rien, alors qu'il y a tout en vous. Je vous ai dit, votre âme rend prisonnier votre esprit. La Bible dit, Jésus a dit dans Jean 7, il dit les fleuves d'eau vive doivent couler de votre sein. Les fleuves d'eau, quel flot? Les flots d'amour. Il n'y a pas d'un fleuve. D'abord, il dit une source jaillira, quand il a parlé à la Samaritaine, une source jaillira. Quand la source est là, maintenant, quand elle sort pour aller vers les autres, elle sort en flot, en fleuve. Ça veut dire quoi? Premier fleuve, le fleuve de vie. Deuxième fleuve, le fleuve d'amour. Le fleuve de sagesse. Le fleuve de foi. Quand ça va vers les gens, ce sont des flots. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est découragé, c'est le flot de la compassion qui va vers elle. Si vous rencontrez quelqu'un qui est dépressif, c'est là, ouais, le flot jaillit de votre sein pour aller vers les gens. Jésus a dit dans Jean 7, quand le Saint-Esprit viendra,
Il va se manifester en flot. Lisez Ézéchiel 47. Quand l'eau est sortie du côté droit de la maison, l'eau est sortie du côté droit de la maison. Mais quand l'eau est arrivée dans le monde, l'eau assainit le monde. Et on a vu partout des arbres fruitiers. C'est ça le Saint-Esprit en nous. C'est ça, frère, que Dieu veut voir. Le monde a besoin, le monde a soif de voir des fils de Dieu, des gens matures. Des gens comme Christ, quand ils s'en vont quelque part, ils ne se mêlent pas. Leur langue est contrôlée par le Saint-Esprit. Ils ont un langage spirituel. Un langage spirituel n'est pas un langage religieux. Le langage religieux, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est le langage religieux. Le langage spirituel, quelqu'un parle, vous ne lui répondez pas. Quelqu'un est en train de diffamer, vous taisez. C'est ça le langage spirituel. Quelqu'un est en train de salir le nom de quelqu'un, vous vous taisez. Vous ne vous mêlez pas des problèmes des gens. La Bible dit que si vous souffrez, dans le livre de Pierre, si vous souffrez parce que vous mêlez des problèmes des gens, ce n'est pas une épreuve, c'est une bêtise. Et beaucoup de femmes souffrent comme cela inutilement. Et le Saint-Esprit qui est en vous ne contrôle pas votre langue. Le Saint-Esprit qui ne contrôle pas ta langue, tu es un chrétien charnel. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Vous êtes des enfants. On ne peut pas vous confier la nourriture, on vous confie du lait. Parce que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. C'est pour les gens qui sont mûrs, ceux qui ont des dents. Il y a tellement de chrétiens qui sont même pas de dents spirituelles. Pour croquer la viande de Dieu, pour croquer les poissons, pour croquer ces choses-là. Leur ventre ne peut pas supporter. Leur ventre spirituel peut supporter la parole de grâce de Dieu. Des certitudes que cette semaine-là, priez et jeûnez. Mais ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, et laissez le Saint-Esprit vous enseigner. La victoire ne vient pas de la prière du jeûne. La victoire vient de la parole et de la relation entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Dieu a tout créé par la parole. Dieu n'a rien fait sans la. Alors, si Dieu n'a rien fait sans la parole, Dieu ne peut rien faire dans votre vie sans sa parole. Excusez-moi, si vous avez autre chose, vous venez, je m'assois, je vous écoute. Je préfère vous dire la vérité. Parce que vous savez, en tant que charismatico-pentecôtisant et internationaliste, là, nous sommes habitués à ce que quelqu'un marche, la parole nous donne. Nous sommes habitués, nous n'ouvrons pas la Bible. Nous ne voulons pas nous nourrir. Même dans le naturel, à l'école primaire, au collège, le professeur vous a donné les choses, mais si vous refusez de réviser, vous allez réussir? Vous allez réussir au baccalauréat? Non. Il ne s'agit pas d'être intelligent. Je suis le premier de la classe. Je suis le plus intelligent de la classe. Mais on me donne les formules chimiques, je ne les apprends pas. On me donne les formules mathématiques, je ne les apprends pas. Quand j'arrive au BPC, je vais échouer. Le problème n'est pas de savoir que la surface du carré, c'est côté par côté. Si je ne connais même pas ma simple table de multiplication, j'échouerai. Simplement la table de multiplication. Je peux savoir que la surface du carré, c'est côté par côté. Et j'arrive à l'examen du CEP. On me dit, voici un carré qui a un côté 4. Calculez la surface. Et je mets C fois C, côté fois côté. Je mets 4 fois 4. Mais si je dis 4 fois 4, 12, j'ai échoué. Ah oui, c'est le problème avec les chrétiens. Vous connaissez les versets bibliques. Ce n'est pas la connaissance des versets bibliques qui importe. Le diable n'a pas peur des versets bibliques. Le diable a cité des versets bibliques devant Jésus. Il a dit, Monsieur Jésus, je connais les versets. Il a dit ça, Monsieur Jésus, je connais les versets aussi. Si c'est les versets, je les connais. Il a dit, Dieu n'a-t-il pas dit, jette-toi et il va envoyer des anges. Il a dit les versets. Tout ce qui n'a pas été transformé là, tout ce qui n'a pas transformé aux entrailles, ne peut pas être réel. Toute nourriture qui n'a pas été gardée ne peut pas se transformer en vitamines et minéraux. Si vous mangez la nourriture et vous les évacuez, vous ne serez jamais nourri. Si vous refusez de garder la parole de Dieu dans vos cœurs, si la parole de Dieu ne se transforme pas, vous vous nourrissez d'abord. Premier acte, vous prenez la nourriture avec vos bras, ou bien votre cuillère. Deuxièmement, vous ouvrez votre bouche, vous la mettez là-dedans. Ça, ce n'est rien. Ça,
la langue va déguster le goût de la nourriture. Mais vous n'êtes pas encore nourri, s'il vous plaît. Oui ou non? Vous n'êtes pas nourri. Je vous parle des choses terrestres pour que vous compreniez. Vous n'êtes pas nourri. C'est le fait d'avoir mis la bonne viande dans votre bouche, après avoir sucé, vous rejetez. Après avoir mis la viande, vous rejetez. Mais vous ne serez jamais nourri. Premièrement, la main. Deuxièmement, la bouche. Troisièmement, la langue va avaler. Quatrièmement, le système digestif va se mettre en place. Et le sucre, tout, la bile et tout, vont commencer à envoyer les éléments. Et ça va se transformer. Et plus tard, alors c'est le peu qui reste là qui va passer dans votre système. Et c'est ça qui vous fait grandir l'enfant. C'est la même chose avec la Bible. Jésus dit, ma parole est de la nourriture. Si vous ne la consommez pas régulièrement, si vous ne la gardez pas, si vous ne la laissez pas se digérer en vous spirituellement, vous ne serez jamais des gens forts. De même qu'un bébé qui refuse de manger, il sera faible. Il sera faible, frère. Donc nous comprenons ces choses-là. Il est important que nous saisissons. C'est toujours juste pour poser quelques fondements afin que demain, parce que les après-midi, on va aller sur ces choses-là pour que nous puissions avancer. Regardons dans 1 Jean 5,13. 1 Jean 5,13. 1 Jean 5,13. Autre chose que il dit ici, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Vous voyez bien, le but toujours est que les gens reçoivent la révélation. Je vous ai écrit toutes ces choses. Donc ça veut dire quelle chose? Ça veut dire 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4 et maintenant 1 Jean 5. Il conclut. Je vous ai écrit toutes ces choses-là afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Ce n'est pas une vie qui est longue. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. La vie éternelle, c'est le genre de vie que Dieu seul a. C'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas une affaire de longévité ou de longueur. C'est une sorte une qualité de vie que Dieu seul a. Dieu, il vous dit ici, afin que vous sachiez que vous avez la vie divine en vous. Et Pierre le dit dans 2 Pierre 1,4, il dit, vous êtes participants de la nature divine. La vie divine est venue en vous par le Saint-Esprit. Dieu n'est plus au dehors. Dieu est à l'intérieur. Nous avons connu Dieu avec Abraham au-dessus, Jéhovah, El Shaddai. Et Dieu a continué tout doucement avec Moïse. Il dit non, je ne serai plus simplement au dehors. Je vais être dans un petit tabernacle. Et au-dessus de l'arche, il y aura un propitiatoire. Et tu vas mettre 2 chérubins. Il dit, là-bas, dans ce lieu secret-là, je vais te rencontrer. C'est là où je vais te parler. Dieu est en train de revenir sur la terre. Quand Adam a péché, Dieu est parti. Dieu est en train de revenir. Et il revient par approche. Il a commencé avec Noé. Et il a continué avec Abraham. Maintenant, il a révélé un peu plus à Moïse. Quand Moïse a fait l'arche, Dieu n'était pas ailleurs, sauf que là où était l'arche. Et Moïse et Aaron rentraient là-bas, ils recevaient la parole de Dieu. Regardez l'arche. Ce simple bois, regardez quel miracle ce simple bois a fait. C'est cette arche-là, c'est cette présence de l'arche qui a permis que les eaux du Jourdain s'ouvrent. C'est cette arche-là qui a permis que les murs de Jéricho tombent. C'est cette arche-là qu'on a placée dans la maison de Dagon. Dagon s'est retrouvé les bras cassés. C'est ce simple morceau de bois, cette caisse cubique-là. Regardez, Dieu dit, je vais être là-bas. Et ce Dieu-là est en toi. Tu n'opères pas plus qu'une arche. Ce n'est pas normal. Le Dieu qui était sur l'arche-là, avec Moïse, Josué a pris ça. Dieu dit à Josué, n'aie pas peur, tu es au même titre que Moïse, n'aie pas honte, va opérer. Ce n'est pas Moïse qui est un champion, c'est moi le Dieu qui suis champion. Et tu verras, fais seulement ce que je te dis. Médite ma parole, ne l'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit.
pour agir fidèlement selon elle. Je te promets le succès, Josué. Ne regarde pas la grandeur de Moïse. Ne regarde pas la puissance de Moïse. Moïse n'est pas grand. Quand je l'ai pris, il était complexé. Il était culpabilisé. Il avait déjà échoué lamentablement dans le désert. C'est moi qui l'ai travaillé. Je suis le même Dieu avec toi. Vous voyez là, frère, il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Il n'y a qu'un grand Dieu. Si vous découvrez ces choses-là, votre vie devient équilibrée. Vous n'avez plus besoin que les gens vous critiquent, que les gens vous insultent, que vous ayez des épreuves de tout genre. Vous êtes simple, vous êtes tranquille. Tant que vous n'avez pas compris cela, vous êtes tous les événements extérieurs, vous créez des problèmes. Il suffit qu'il y ait un problème là, vous tremblez déjà. Dès que vous êtes hors de l'église, vous tremblez déjà. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'assurance que le Dieu qui était là-haut là, est en vous. Après Moïse, il a continué avec David. Après David, il a continué avec Salomon. Mais un jour, le jour est arrivé où Dieu a dit, quand Jésus est descendu, je suis fatigué d'être derrière des voiles. Mon secret, tu es venu le révéler, mon fils. Ce jour-là, quand Christ mourait, Dieu a déchiré le voile. Dieu s'est échappé. Il s'est échappé pour aller où? Tu cherches maintenant une habitation non pas faite de main d'homme, créée par lui, qu'on appelle la nouvelle création, celui qui est né de nouveau. Et Dieu est revenu comme au commencement avec Adam avant la chute, Dieu est revenu encore dans l'homme. Voici le secret. Le cycle est fermé. Le cycle est fermé totalement. Et quand tu comprends cela, c'est Dieu qui est venu en toi, qui habite en toi par le Saint-Esprit. Toute la gloire, Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire de Dieu. Paul dit dans Colossiens 2, le mystère de Dieu, c'est Christ, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Verset 9, il dit, toute la plénitude de la divinité était corporellement en Christ. Et verset 10, il dit, vous maintenant, vous avez pleinement tout en ce Christ-là. Et comment les chrétiens croient cela? Ils ne croient pas. Ils veulent avoir un Dieu au dehors. Dieu est toujours là-haut, c'est vrai. Il est là-haut. Mais il opère maintenant en toi. C'est pourquoi Jean dit, il dit petits enfants. Vous devez le savoir. Vous êtes de Dieu. Hein? C'est lui qui est en vous. Il est plus grand que celui qui est au dehors. Mais nous disons Amen. Mais quand les vents se soulèvent, nous oublions que celui qui est en nous, quand on dit il est en nous, il n'est pas dans mon corps physique 1m95. Dieu n'a pas 1m95. Il est dans mon esprit. Dans quelle partie de mon être Dieu se trouve? Ce n'est pas dans mon âme, pas dans mon corps physique, c'est dans mon esprit. Mon corps est la maison extérieure de Dieu. Mon âme est le salon où Dieu s'assoit avec moi. Et mon esprit, c'est la chambre à coucher où Dieu est en intimité avec moi. C'est cela le secret de la vie chrétienne. Quand vous avez ça, quel que soit ce qui s'élève contre vous, frère, quels que soient les vents, les tempêtes, les intempéries, quelles que soient les persécutions, les difficultés, quel que soit ce que Satan peut faire, votre âme n'est plus troublée. On le verra demain pourquoi Jésus dit mon âme était troublée, pourquoi Paul dit, pourquoi David dit mon âme bénit le Seigneur, pourquoi il dit ces choses-là, pourquoi il parle comme cela, pourquoi il parle à leur âme, bénis le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse le Saint-Saint. Jésus dit mon âme est troublée jusqu'à la mort. Pourquoi il utilise ces mots-là? C'est notre âme qui nous crée des problèmes. Notre âme est notre ennemi principal en nous. Et tant qu'elle n'est pas restaurée, tant que ses sentiments, ses émotions, sa volonté, sa conscience ne sont pas restaurées, nous devenons ennemis. Nous restons là, on ne peut pas opérer. Et chaque fois, on est abattu. On prend des décisions. L'esprit qui habite en nous, notre esprit veut aller de l'avant, notre âme dit non. Et parce que le corps est amoral. Le corps est amoral. Le corps, lui, il est amoral. Ce que vous donnez au corps, il le fait. C'est pourquoi le corps commet l'adultère facilement. Pour le corps, l'adultère n'est pas un problème. Pour le corps, un homme est un homme. Le corps, une femme est une femme. Commettre l'adultère par le corps. Le corps est amoral. Il n'a pas de sens, il n'a que les 5 sens. La jouissance, le toucher, il sent les choses,
Le corps. Et beaucoup de gens veulent contrôler. Il faut contrôler simplement le corps. Le corps est amoral. Si vous donnez au corps la nourriture, elle prend. Si demain vous donnez au corps le poison, elle prend et puis le corps meurt. Si mon esprit est régénéré, mon âme est restaurée, alors les deux vont se mettre d'accord pour ordonner à mon corps, tu ne peux pas commettre d'adultère parce que tu n'es pas fait pour l'adultère. Le corps ne discerne pas si cette femme-là, c'est votre femme ou pas. Vous savez ça, non? Le corps ne peut pas discerner si cette femme qui est couchée là, c'est votre femme ou pas. Le corps ne discerne pas ça. Il est aveugle aux choses morales. Le corps est amoral. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se laissent prendre par ces pièges-là. Le corps est amoral. Il donne n'importe quoi au corps. Le corps ne refuse pas. Mais tu le rends malade. Si tu lui envoies l'alcool en trop, tu le rends malade. Si tu lui envoies la cigarette, tu le rends malade. Le corps ne refuse pas. Tout ce que tu habitues au corps, il le prend. Tout ce que tu habitues au corps, il le prend. Il l'avale. Mais il va te créer un problème parce qu'il n'est pas habitué à ça et tu l'obliges à prendre ça, alors il va réagir. Il réagit par quoi? Des cancers. Il réagit par quoi? Des ulcères. Il réagit par quoi? Des tuberculoses. Il réagit par quoi? Ces choses-là. Après, tu vas dire, non. C'est pourquoi un bon médecin qui est assis, il fume. Il sait bien que la cigarette détruit le corps des gens, mais il s'assoit, il fume. Ce médecin est en train de soigner des tuberculeux avec cigarette, dont l'origine de la tuberculose est des cigarettes. Mais au moment où il soigne ces gens-là, lui-même il est en train de fumer. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal. Oui, il n'est pas normal. Parce qu'il ne comprend pas le mécanisme de l'esprit, de l'âme et du corps. Il ne comprend pas ça. S'il comprenait ça, il allait contrôler son corps. Et il a dit à son âme, mon âme, fais ça maintenant. Mon âme, tu ne marches pas dans ça. Mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur parce qu'il m'a délivré, il m'a libéré. Mon âme, fais cela. Et son esprit se réjouit. Frère, c'est ça le combat que les gens mènent et ils n'arrivent pas à le gagner. Et 90% des chrétiens chutent ici, là, dont je parle. J'ai rencontré des pasteurs qui font des miracles. Et quand on s'est assis, on a parlé, c'est ça. Certains, quand ils quittent le lieu où ils font des croisades, où ils ont vu des aveugles voir des miraculeux, j'en ai vu en Amérique, j'en ai vu partout. Ils rentrent dans leur chambre d'hôtel et ils mettent des films pornographiques. Ils mettent des films pour que leur âme soit... Mais c'est pas, ils ne se contrôlent pas. On n'a pas besoin de ça pour se satisfaire là. On n'a pas besoin de ces choses-là. Non. Notre satisfaction est en Christ. Et quand Christ est là, votre âme est tellement dans le repos. Votre esprit se réjouit. Vous n'avez pas besoin de saleté pour vous équilibrer. Vous vous cachez avec des livres pornographiques sous vos lits. Ça ne vous sert à rien. Votre âme est malade. Chrétiens, vous prenez la drogue. Quelque chose ne va pas. Vous êtes malade quelque part. Vous n'avez pas compris encore. La sanctification, comme 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Si vous comprenez ça, vous n'avez pas compris encore que la parole de Dieu, quand elle rentre, Hébreux 4, 12, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare l'esprit, l'âme, les jointures et les moelles. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Et la parole de Dieu, vous n'avez pas compris encore que c'est un miroir. Quand vous regardez le miroir, vous voyez votre identité. Vous voyez ce que Dieu dit de vous. Ce sont les trois choses qu'on va voir dans la semaine aussi. La parole de Dieu, nourriture. La parole de Dieu, miroir. La parole de Dieu, épée. Et quand vous les mettez ensemble, vous voyez là, elle opère en vous. Si votre âme était esclave de votre corps, alors la parole de Dieu commence à séparer votre esprit. Libère votre esprit de votre âme. Votre âme n'a plus un effet négatif sur votre esprit. Et votre âme est au milieu. Et votre âme est renouvelée par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et votre corps, maintenant, les jointures, les moelles, la parole de Dieu rentre là-bas, mais annule les choses. Et quand ça devient comme cela, ça devient une nourriture forte pour vous. Et vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Vous avez la paix et la joie. Vous avez la paix et la joie, frère. Vous avez la paix et la joie.
Si ce n'est pas ainsi, pourquoi Paul parle? Si Paul était un petit menteur, donc ce n'est pas la peine, on doit fermer la Bible. C'est ce que j'ai regardé, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai cherché pendant des années. Des années. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais Seigneur, je suis libéré. Il y a tellement de pression sur moi, mais les pressions ne me créent plus de stress. Non. Ça ne me crée plus de stress. Parce que j'ai compris qui je suis. J'ai compris ce qui est en moi. J'ai compris ce que je peux faire. Et ça me suffit largement. Et je rends grâce à Dieu. On va s'arrêter là ce midi. On va s'arrêter là, frère. Père, nous te remercions ce midi. Nous voulons vraiment comprendre la parole de Dieu. Nous voulons comprendre, nous voulons avoir des certitudes dans notre vie. Nous voulons marcher dans cette certitude-là avec assurance. Nous ne voulons pas, Seigneur, laisser notre âme nous créer des difficultés. Notre âme qui n'est pas restaurée. Nous voulons utiliser la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans cette vérité-là qui nous a franchis et qui nous donne de marcher dans la victoire. Père, sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.